Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. On démarre avec une petite information qui concerne la séance d'entraînement du jour. Hier c'était jour de repos pour les merengues évidemment, lendemain de victoire après la belle victoire face aux Celtics, c'était repos pour les merengues hier. Retour à l'entraînement à partir de 11 h aujourd'hui, évidemment préparation du match face au Rayo Vallecano. Lundi, on va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien As qui titre Volveré avec Gérard Piqué. On va pas beaucoup en parler, hein. Gérard Piqué qui a décidé de mettre un terme à sa carrière, il va prendre sa retraite. Et puis le quotidien Marca aussi qui fait sa une sur le départ de Gérard Piqué, mais on a tout de même une autre information, cette fois-ci qui concerne le Real. C'est en haut, El Madrid ya está en Brasil a por Endrick, on en parlera dans quelques minutes les amis, il se passe beaucoup de choses sur ce dossier Endrick et des choses qui visiblement avancent dans le bon sens pour le Real. On va en reparler hein, parce que ça avance tout de même assez rapidement. On a l'impression ce dossier Hendrik. On va continuer les amis avec une petite information financière qui concerne le Real. On en avait déjà parlé la semaine dernière après l'élimination du Barça et de l'Atlético Madrid. Le Real avait donc déjà engrangé quasiment 5 millions d'euros supplémentaires parce que les deux autres équipes espagnoles n'étaient pas qualifiées. Et on sait maintenant qu'avec cette qualification du Real, avec le parcours global des merengues donc sur cette phase de groupe, eh bien, c'est un joli chèque hein, pour le Real qui a déjà 37 millions d'euros engrangés par rapport à sa performance en Ligue des Champions. On va continuer les amis avec quelques informations. On a pas mal d'infos aujourd'hui notamment qui concernent des informations contractuelles, des informations mercato. On va démarrer avec une information qui concerne Marco Asensio, le quotidien Relevo qui nous annonce que le Real va entretenir des entretiens justement avec les agents de Marco Asensio pendant la trêve de la Coupe du Monde pour un renouvellement de contrat. Il semblerait qu'à l'heure actuelle, la tendance se soit inversée pour Marco Asensio. On se souvient de l'été et du mercato estival où on était visiblement plus proche d'un départ de l'international espagnol que d'une prolongation de contrat. Finalement, ça ne s'est pas fait pour diverses raisons. Marco Asensio est à l'heure actuelle un joueur du Real Madrid, il sera libre dans moins d'un an maintenant. L'intérêt du Real, c'est soit de prolonger le joueur pour qu'il puisse partir, mais que le Real obtienne aussi une compensation financière. Ça, c'est l'intérêt du Real. Mais il y a aussi maintenant l'intérêt du Real qui se dit pourquoi pas redonner une nouvelle prolongation à Marco Asensio, une prolongation qui pourrait l'emmener peut-être encore quelques années de plus avec le club. Alors on a quelque chose qui a visiblement changé depuis quelques semaines, voire quelques mois en ce qui concerne Marco Asensio. Les récentes performances plutôt positives de l'international, je pense, ont évidemment convaincu peut-être les dirigeants d'aller dans le sens d'une prolongation de contrat, même si les amis, il n'y a rien de fait en tout cas. Voilà, les informations qui sortent à l'heure actuelle vont dans le sens d'une prolongation pour Marco Asensio. On a même Nico Schira, spécialiste mercato, journaliste italien, qui nous annonce que Marco Asensio, sa priorité, c'est de continuer au Real Madrid. Il souhaiterait même une prolongation assez longue et il aimerait pourquoi pas prolonger avec le club jusqu'en 2026. Il y aura des discussions donc avec les représentants du joueur. Il y aura aussi vraisemblablement une rencontre entre Jorge Mendes, son agent, et Florentino Pérez, le président, dans le courant du mois de décembre. Ensuite, on enchaîne les amis avec une petite information qui concerne Fede Valverde, qui confirme ce dont on savait. Il souhaite bel et bien devenir capitaine du Real Madrid. Et il me dit, mon objectif à long terme, c'est d'être capitaine du Real. On en a déjà parlé, on a déjà évoqué sa situation les amis. C'est quelqu'un qui est exemplaire sur le terrain, en dehors du terrain. C'est, je pense, en plus quelqu'un qui a vraiment une âme de leader. Donc je suis persuadé que c'est véritablement un joueur qui peut à l'avenir, oui, devenir un capitaine du Real Madrid. Ensuite, on jette un coup d'œil les amis aux stats comparatif de Fede Valverde sur la période 2018-2022, donc c'est 4 saisons pour Fede, et sur cette nouvelle saison, donc 2022-2023,
Voilà les stats comparatives. 148 matchs en 4 ans pour Fede, 18 cette saison. Il a marqué 6 buts en 4 ans, il en est déjà à 8 cette saison, c'est énorme. Hein. On ne cesse de le dire les amis, quasiment à chaque débrief, à chaque après-match, on ne cesse de louer les prestations exceptionnelles de Fede Valverde qui a pris une dimension incroyable et qui a véritablement, maintenant on le dit, hein, une place de titulaire hein, dans ce 11 du Real Madrid. Il y a encore 6 ou 7 mois, on pouvait se dire, voilà, c'est pas forcément un titulaire indiscutable. Je pense maintenant que les amis, la discussion n'a plus lieu d'être. Hein. Il est titulaire indiscutable et de loin, hein, Fede Valverde, puisqu'en plus de ça, il sait se montrer polyvalent. Ensuite, on continue les amis avec une petite information qui concerne les joueurs qui sont nommés pour le titre de meilleur joueur du mois. Côté merengue, évidemment, du mois d'octobre. On retrouve donc Fede Valverde qui a encore été énorme hein, sur ce mois d'octobre et qui a franchement de grandes chances de remporter ce trophée qu'il a déjà remporté il y a un mois. On retrouve aussi Vinicius, Rodrigo, Toni Kroos et Antonio Rudiger. On va poursuivre les amis avec quelques stats qui concernent Vinicius Junior. On en a parlé hier de Vinicius, hein, les amis, on avait regardé les stats notamment sur le match face au Celtic et je vous avais dit, oui c'est un joueur qui parfois peut beaucoup manquer, beaucoup rater sur certains matchs, mais les amis, la balance, comme je vous l'ai dit hier, la balance est tout de même très très positive hein, pour Vinicius. C'est un joueur qui fait des différences. Regardez déjà premièrement cette statistique. Vinicius est, et en plus de ça, de loin le joueur en Ligue des Champions qui réussit le plus de dribbles. Et c'est vraiment de loin les amis, puisqu'il est en tête avec 23 dribbles réussis. La deuxième position, c'est Kylian Mbappé avec 16 dribbles réussis, donc la différence est tout de même déjà assez importante. On retrouve aussi par exemple Raphaël Leao en troisième position, on a Neymar qui est présent, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, mais Vinicius très très loin en tête dans ce classement des dribbleurs de Ligue des Champions. D'autres statistiques aussi sur Vini en phase de groupe de la Ligue des Champions. Vinicius, c'est 25 tirs sur cette phase de groupe, numéro 1 en Ligue des Champions, 13 tirs cadrés, numéro 1 en Ligue des Champions et un expected goal de 4,86. Là aussi, il est numéro 1 en Ligue des Champions. Alors évidemment les amis, tout ne va pas au fond, hein, puisqu'on sait très bien que Vinicius a encore aussi des progrès à réaliser dans le dernier geste, même s'il s'est déjà beaucoup amélioré hein, depuis 1 an et demi maintenant, mais il y a encore des progrès à réaliser. Mais ça montre les amis encore une fois à quel point il sait soit être dans la bonne, se trouver dans la bonne position pour avoir l'opportunité de convertir ces situations, soit il sait aussi tout simplement provoquer et se construire lui-même ces situations. Voilà, être premier sur ces 3 statistiques les amis, c'est pas anodin. On va enchaîner les amis avec des déclarations de Toni Kroos. Premièrement, il nous parle de sa priorité dans sa carrière. Il nous dit: ma priorité, c'est le Real Madrid. J'ai décidé de me retirer de la sélection allemande pour passer plus de temps avec ma famille et parce que je pense aussi qu'il y a des joueurs en sélection qui méritent plus de temps de jeu que moi. Alors il est vrai que depuis quelques jours maintenant, hein, on entend beaucoup d'informations qui plaident un retour de Toni Kroos avec la sélection allemande. C'est sûr que quand on voit les prestations de Toni Kroos avec le Real, on se dit que au Real, avec la Mannschaft allemande, il pourrait faire beaucoup de bien. Mais Toni Kroos, il a pris une décision, c'est terminé pour lui la sélection. Ça lui permet justement d'avoir un mois de vacances. Il a été champion du monde, il a vécu de très bons moments avec l'Allemagne. Pour lui, c'est terminé. C'est une décision qu'il a pris de passer plus de temps avec sa famille, d'être libre donc sur les périodes aussi de trêve internationale. Donc malgré le fait qu'en Allemagne on aimerait le revoir, il ne reviendra pas pour le mondial. Autre déclat de Toni Kroos sur le franc-parler avec Florentino Pérez. Il nous dit: Florentino sait que je ne fais pas de bêtises. Je ne parle pas à la presse pour générer du buzz. S'il y a quelque chose, je lui dis en face et il fait pareil avec moi. Pas mal de déclats récemment de Toni Kroos et notamment mardi hein, lors de la conférence de presse d'avant-match, il a évoqué son avenir du côté du Real. Ensuite, autre question qui montre à quel point Toni Kroos est tout de même très très lié au Real Madrid. Une question difficile qui lui a été posée par un journaliste. La Ligue des Champions que tu as remporté 5 fois avec le Real Madrid ou alors la Coupe du Monde que tu as gagnée avec la sélection allemande.
et Tony Kroos qui lui répond: la Ligue des Champions. Ce n'est pas une question difficile pour moi. C'est fort hein, quand même les amis, cette déclaration de Tony Kroos. Une grande majorité des joueurs qui vont avoir à répondre à cette question, bon bah déjà pour répondre à cette question les amis, il faut évidemment avoir soit remporter une Coupe du Monde, soit être en mesure de remporter une Coupe du Monde, mais c'est sûr qu'une grande majorité des joueurs qui vont répondre à cette question vont dire j'ai envie de gagner un trophée avec mon pays, ça restera magnifique pour moi. Tony Kroos, pour lui, ce qui est le plus beau visiblement dans sa carrière, c'est les Ligues des Champions qu'il a remportées avec le Real Madrid. Ensuite, on enchaîne les amis avec deux dernières déclats de Tony Kroos. Premièrement sur son style, sur l'une de ses particularités sur le terrain, il nous dit: je préfère toucher le ballon 100 fois plutôt que de le toucher 40 fois et de marquer un but. Ça, on le sait, hein, les amis, il n'est pas franchement reconnu, Tony Kroos, pour ses qualités de buteur. Mais il est reconnu hein, pour être un très, très bon technicien, très bon manieur de ballon au milieu de terrain, très juste dans la vision du jeu. C'est quelqu'un qui va organiser, c'est pas quelqu'un qui, en tout cas très rarement, se retrouve à la finition. Dernier déclat de Tony Kroos qui nous parle notamment d'une petite modification qui est présente maintenant au Real après le départ de Casemiro. Il nous dit: Tchouaméni, eh bien, il sort beaucoup plus de sa zone que Casemiro. Casé a toujours couvert défensivement. Maintenant, je défends plus, mais mon jeu n'a pas beaucoup changé. Donc voilà un petit aspect intéressant hein, qui nous explique l'arrivée de Tchouaméni avec ses caractéristiques différentes de celles de Casemiro font que Tony Kroos défend un petit peu plus qu'avant, parce que voilà, Tchouaméni a tendance aussi à beaucoup plus se projeter vers l'avant que Casemiro ne pouvait le faire avec son rôle beaucoup plus défensif. On continue les amis avec une information qui concerne le jeune Hendrick. Mario Cortegana qui nous dit: Hendrick est très impressionné par la trajectoire de carrière de Vinicius et Rodrigo du côté du Real Madrid, deux compères brésiliens. Évidemment, quand tu es jeune comme Hendrick, quand tu as 16 ans et que tu vois Vinicius et Rodrigo qui ont la vingtaine et qui sont déjà des hommes et des joueurs importants du côté du Real Madrid, évidemment que c'est quelque chose qui doit faire réfléchir le jeune Hendrick qui se dit: moi aussi je peux avoir cette trajectoire de carrière du côté du Real. Donc on a l'impression que le joueur est convaincu par le projet du Real. Le quotidien Marca nous l'a annoncé, comme on a vu la une tout à l'heure. Le Real Madrid a envoyé des dirigeants du côté de Sao Paulo au Brésil pour travailler sur la finalisation de ce dossier Hendrick. On parle déjà les amis d'une finalisation hein, sur le dossier Hendrick, donc tout va très très rapidement et tout semble être très, très positif pour le Real. Dernière information qui concerne le jeune Hendrick: Rouni Calafat, les amis, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est l'homme du côté du Real Madrid qui a déniché quasiment tous les joueurs sud-américains qui sont présents dans l'effectif du Real, comme Vinicius, comme Rodrigo, comme Fede Valverde. Rouni Calafat, c'est lui qui les déniche, c'est lui qui va les voir, c'est lui qui va discuter, c'est lui qui va leur présenter le projet du Real Madrid, même si, bon, évidemment, dès que tu arrives, tu dis je travaille pour le Real, c'est quand même beaucoup plus simple. En tout cas, Rouni Calafat, il va aller au Brésil dans les tout prochains jours. Il est déjà en contact avec le papa de Hendrick depuis de nombreuses semaines. Les deux hommes se sont déjà rencontrés en Espagne et ils vont de nouveau se rencontrer au Brésil dans les tout prochains jours ou prochaines semaines. Donc comme on l'a dit les amis, ça avance très vite et plutôt positivement. On va terminer les amis avec trois petites informations maintenant. Alors deux informations qui concernent Khvicha Kvaratskhelia, le jeune espoir géorgien, véritable crack, révélation de cette nouvelle saison en Europe hein, pour son arrivée donc dans une équipe du top 5, dans un championnat du top 5 européen du côté de Naples. Il a déjà éclaboussé de son talent. Après 3-4 mois du côté de Naples, tout le monde est conscient du talent énorme et exceptionnel du jeune géorgien. Le Real, Liverpool, Tottenham, City, Chelsea surveillent la situation de Kvaratskhelia. Les clubs envoient régulièrement des scouts au match du Napoli pour l'observer. Naples ne souhaite pas le vendre et le considère comme intransférable. Alors les amis, voilà, le Napoli a tiré le gros lot et a réalisé le jackpot. Naples a recruté Kvaratskhelia pour 10 millions d'euros il y a 4 mois. Il en vaut déjà aujourd'hui 35 ou 40 millions. Et ça, c'est la valeur Transfermarkt.
Donc on peut penser qu'Aurelio De Laurentiis pourrait en demander beaucoup plus que ces 35 ou 40 millions d'euros. Donc voilà, le train est déjà passé, on va dire, pour toutes ces équipes. En plus de ça, il a un long contrat avec le Napoli jusqu'en 2027. Donc évidemment, ça va être très très compliqué. Ça n'empêche pas évidemment tous les grands clubs de surveiller sa situation. Mais ça peut sembler tout de même très compliqué hein, pour un départ de Kvaratskhelia qui vient d'arriver à Naples. Difficile d'imaginer un départ du Géorgien sur les prochains mercato. En tout cas, on a une petite information qui peut être très positive pour le Real Madrid parce que Kvaratskhelia, lui, il a un club de cœur et une préférence, c'est le Real. Avant d'avoir été transféré à Naples, il nous disait mon plus grand rêve est de gagner la Ligue des Champions. Et le journaliste lui a demandé dans quelle équipe. Il nous dit avec le Real. Depuis que je suis enfant, je suis un fan du Real Madrid. Avec mes frères, nous regardions toujours leurs matchs. Voilà, Kvaratskhelia sera peut-être un joueur du Real Madrid dans quelques années. Je pense que les amis, hein, ça prendra beaucoup de temps. Le Napoli n'est pas prêt de le lâcher. En tout cas, ça peut être vu comme un joueur évidemment qui a le potentiel pour venir au Real Madrid, mais voilà, je pense que c'est pas prévu pour maintenant. En tout cas, si jamais il devait venir au Real. On termine les amis avec une dernière information mercato, cette fois-ci qui concerne un joueur qui pourrait être amené à quitter le Real. Il n'a pas de temps de jeu tout simplement. Alvaro Odriozola, Carlo Ancelotti avait été très clair pendant la pré-saison. Il avait dit tu ne joueras pas hein, quasiment, donc c'est mieux pour toi d'aller trouver un club qui va te proposer du temps de jeu. Bon, Alvaro Odriozola ne joue jamais. Il pourrait quitter le Real Madrid sous la forme d'un prêt au mois de janvier. La Juventus est très intéressée par Odriozola. On pourrait discuter sur les contours d'un prêt de 6 mois pour Odriozola côté turinois, lui qui connaît assez bien le championnat italien. Voilà les amis, à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.